En tant que Congolais, d'abord, je condamne ces actes de part et d'autre. Et en tant que responsable de l'ASBL GK2, Grand Kasaï, Grand Katanga, je pense que là nous avons du pain sur la planche. C'est l'une des raisons, mais c'est la principale raison pour laquelle nous avons créé notre ASBL. C'est pour sensibiliser nos populations de nos deux provinces de s'accepter mutuellement. Les populations du Grand Kasaï sont intéressées par ce qui se passe au Grand Katanga, comme ça elles viennent en masse. Mais attends, c'est en République démocratique du Congo, il n'y a aucune loi qui interdit à un peuple d'aller s'installer où il le veut. Comme je l'ai dit une fois au micro d'un de vos confrères, le déplacement peut se faire, mais dans les limites des lois et surtout dans le respect mutuel. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'il appartient aux leaders de tous les deux camps, aux politiciens, aux responsables, aux acteurs ou aux faiseurs d'opinion que nous sommes, de conscientiser nos membres, de conscientiser ce que nous appelons nos bases à une acceptation mutuelle. Moi, je ne trouve pas une raison de s'entretuer. L'UDPS, le PPRD sont deux partis qui sont nés en République démocratique du Congo. Ce sont les principaux partis dans notre République. Moi, je pense que leurs militants, et surtout qui sont dans un mariage, ils sont dans une coalition, ils sont appelés à s'accepter. Mais bien entendu, leurs leaders ont un grand travail à faire. C'est celui de sensibiliser leurs différents membres, leur dire qu'est-ce qui se passe pendant cette période. Ils sont en coalition. Que veut dire une coalition? Ils doivent vivre ensemble. Les uns déchirent les effigies des responsables des autres et les autres répliquent. Moi, je pense qu'à la base, déjà, il y a un problème. Parce que le problème, il ne faut pas le voir quand il explose, quand il apparaît. Le mal, on le combat par la racine. Et comment on peut combattre le mal par la racine? C'est par la sensibilisation. L'UDPS doit sensibiliser ses membres autant que le PPRD. Et dès lors que ce travail est fait, vous verrez qu'il n'y aura plus de problème parce que nous ne pouvons pas être là pour faire l'apologie du mal. Les querelles ne construisent pas. Les querelles font que le pays, au lieu d'avancer, nos énergies, au lieu que nous les capitalisions pour le développement d'une contrée, d'une région, de notre pays, mais nous serons obligés à passer du temps à entendre mais qu'est-ce que l'autre a dit, qui a commencé, qui a fait quoi et tout ça. Mais je pense que ce sont des choses qui ne peuvent pas nous avancer, qui ne peuvent pas avancer notre République. Les responsables que nous sommes, nous devons appeler nos populations, nos bases respectives plutôt, à accepter de vivre ensemble parce qu'il y a déjà un mariage. Alors, vous êtes responsable de l'espace Grand Kasaï et Katanga. Alors, le week-end dernier, le gouverneur du Lualaba a alerté sur la responsabilité qui doit être prise par les responsables de ces deux partis pour éviter des tensions ethniques dans cette province. Quel est le message clé que vous avez à propos? Le message que je puisse apporter à ces différents peuples, c'est celui d'essayer de jeter un coup d'œil aussi dans l'histoire. Vous savez, ce que nous sommes aujourd'hui dépend en partie de ce que nous avons été hier. Autour des années 90-91, vous et moi, nous étions tous très jeunes. Nous n'avions pas fait beaucoup attention à ce qui s'est passé. Ce que le gouverneur Mouye j'ai appelé les chocs entre ethnies. Mais c'était déplorable. C'est pas beau à voir. Pourquoi deux ethnies doivent s'opposer? Moi, je pense que partant de là, nous devons tous, chacun, en ce qui les concerne, tirer les conséquences du passé pour éviter que de telles choses se produisent. Nous devons éviter de la provocation. Ceux qui viennent du Kasaï sont congolais, autant que ceux qui sont au Katanga, autant que ceux qui sont à Kinshasa, autant que ceux qui sont au Bandundu. Nous devons vivre dans la paix, nous devons nous accepter mutuellement. S'il y a des frères qui viennent du Kasaï s'installer dans le Katanga, attendez, le Kasaï est l'une des provinces de la République démocratique du Congo. Depuis des années, le Kasaï est par terre, l'amiba qui est le poumon ne fonctionne pas. Il est tout à fait normal que quelqu'un se dise, non, de l'autre côté, ça tourne.
Je suis obligé de vivre, j'ai de la famille, je vais chercher de l'argent de l'autre côté. Il n'y a pas de mal à cela, il n'y a pas de péché à cela. Ceux qui sont Katanga doivent accepter cela, ce sont leurs frères. Et que faire pour une cohabitation pacifique? Il faut sensibiliser les deux peuples. Il faut leur faire voir combien ils constituent un même peuple. Parce que vous savez, il n'y a personne qui a choisi naître du Kasaï, ou naître du Katanga, ou naître de Kinshasa. Nous sommes nés Congolais. Attendez, il n'y a que Dieu seul qui sait pourquoi nous sommes nés Congolais. Et au nom de cela, notre tribu, c'est le Congo, et nous sommes appelés à vivre chez nous, en République démocratique du Congo, en nous acceptant mutuellement, en nous respectant mutuellement, et en ayant comme seule mère la patrie, la République démocratique du Congo. Merci. Merci.